Bonjour et bienvenue à ma chronique La tête dans les étoiles. Pour cette chronique, je vais vous proposer d'aller faire un tour du côté du signe du Taureau. Le Taureau qui se situe entre le 20 avril et le 21 mai. Le Taureau est le deuxième signe du zodiaque. C'est un signe féminin, c'est un signe de terre et un signe fécond. Fécond parce qu'il marque l'époque des labours et des semailles. Le Taureau représente le travail, la persévérance, la patience. Ce signe, bien ancré à la terre, d'où il puise ses ressources, exprime aussi la possession, l'amour du beau, les biens matériels. Le Taureau est un signe de terre. L'élément terre souligne pour ce signe la concrétisation, le besoin de structure, de sécurité, de stabilité. Il peut se montrer très attaché aux biens matériels, ce qui, quelquefois, lui pose problème. Il ne sait pas jeter, le Taureau, il accumule. Le Taureau a besoin de posséder pour se sentir en sécurité. Mais il a les pieds sur terre, notre Taureau. Le Taureau est aussi un grand sensuel. Il est gourmand à l'excès. C'est aussi un épicurien. Le Taureau aime les belles choses. Il est sensible à l'art. C'est aussi un amoureux de la nature, de la forêt. Le Taureau régit la gorge, la voix, d'où le chant. Le Taureau est lent. Il est lent à se mettre en colère. Il est lent à oublier. À ceux que cela agace, sa lenteur, il vous répondra « Quand je sème, je sais qu'il faut attendre pour récolter. Alors, je patiente. » Le Taureau nous dit aussi « Je construis, je possède. » Contrairement au Scorpion qui lui fait face, qui lui répond « Eh bien, moi, je détruis et je te dépossède. » Nous sommes dans l'axe Taureau-Scorpion, vie-mort. C'est le cycle perpétuel de la vie. Il est temps maintenant de passer, pour ceux qui veulent participer, prendre un papier, un crayon et tracer 3 colonnes. Première colonne, point fort. Deuxième colonne, point faible. Troisième colonne, j'hésite. Vous pensez à quelqu'un que vous connaissez? Vous avez besoin de temps pour identifier un taureau autour de vous? Prenez le temps, mettez sur pause et revenez à la vidéo. Et maintenant, nous allons faire un tour du côté des points forts du taureau. Nous allons trouver un taureau qui sera fidèle, solide, patient, stable, concret, robuste, tenace. Du côté des points faibles, on va trouver un taureau jaloux, rigide, possessif, obstiné, rancunier, matérialiste, statique ou lent. Positif ou négatif, nous faisons tous l'expérience de ces deux pôles. C'est important de pouvoir se situer. Surtout, ne pas faire de systématique. Chacun d'entre nous possède une partie des 12 signes du zodiaque et nous l'expérimentons, nous l'exprimons différemment suivant notre chemin de vie. Je vous propose maintenant d'aller faire un tour du côté des lames majeures du tarot de Marseille. Quelle lame du tarot de Marseille avez-vous choisi pour ce taureau? Pour ma part, je vais vous présenter ici la tempérance. La tempérance qui est la lame 14. Elle dit « Je tempère, j'équilibre ». Elle s'adresse au taureau et lui dit « Je t'apporte la stabilité et la sérénité ». C'est l'énergie qui circule d'une cruche à l'autre et vice-versa. Mais elle l'avertit, elle lui dit « Attention, ne te laisse pas piéger par ton besoin excessif d'accumuler, de mettre en déséquilibre l'énergie qui circule. » Vous voyez, c'est quand même un langage symbolique, je préfère le répéter. Et je vous propose une deuxième lame pour ce taureau. Je vous propose ici l'empereur, la lame 4. L'empereur dit « Je travaille, je suis stable ». Il s'adresse au taureau et lui dit « Je t'apporte la concrétisation de tes projets, je t'apporte la stabilité ». Mais il avertit le taureau. Il lui dit « Attention, ton matérialisme et ta rigidité ne jouent pas en ta faveur ». Cette lame 4, l'empereur, vous l'avez déjà découvert dans mes chroniques au sujet du Capricorne.
le Capricorne qui est aussi un signe de terre, comme le Taureau. Mais ils n'expriment pas tous les deux cet élément terre de la même façon. Le Taureau va accumuler pour se sentir en sécurité, alors que le Capricorne va travailler patiemment, concrètement, mais il va penser à son avenir. Vous voyez que l'un et l'autre n'expriment pas cet élément de la même façon. Et maintenant, ma chronique sur le Taureau est finie. Pour le mois prochain, je vous propose d'aller faire un tour du côté du signe des Gémeaux. Quelle lame du tarot de Marseille vais-je choisir? Et surtout, pourquoi? Si cela vous tente, envoyez-moi votre réponse avec le nom de la lame et qu'est-ce qui a motivé votre choix à mon adresse mail que vous trouverez sur mon site internet. D'ici là, je vous souhaite à tous un très bon mois en compagnie des énergies du Taureau et je vous dis au revoir. À très bientôt.